Dans cette vidéo, on va voir ce que tu peux faire quand tu veux renforcer tes articulations mais que tu es au fond du gouffre, que tu as des douleurs absolument tout le temps, peu importe les mouvements que tu fais. Peut-être que tu sors d'une opération, peut-être que tu viens de te luxer l'épaule. Enfin bref, dans tous ces cas-là, on va voir comment tu vas pouvoir commencer à renforcer ton articulation, même si tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Dans cette vidéo, je vais te parler des isométriques et je vais te donner des exemples d'exercices que tu peux faire pour commencer vraiment à un tout petit niveau où même l'articulation la plus douloureuse et la plus traumatisée peut commencer à faire ces exercices. Les isométriques, ça a plein de bénéfices et on en entend souvent parler pour le renforcement des tendons parce que ça vient apporter le stimulus nécessaire aux tendons pour qu'ils puissent venir s'adapter et se renforcer. Mais là, je vais venir te parler des isométriques dans un contexte un petit peu différent. Les isométriques, c'est super parce que par définition, il n'y a pas de mouvement. Tu viens demander à ton muscle de se contracter, mais sans qu'il crée de mouvement au niveau de ton articulation. Et pour une articulation qui est douloureuse, qui a été traumatisée et juste qui morfle, pouvoir contracter tes muscles sans bouger l'articulation, c'est génial parce que du coup, tu viens pas la challenger. Et c'est ce que tu veux dans un premier temps. Ça va te permettre d'apporter du sang au niveau de l'articulation, au niveau du muscle qui se contracte. Donc ça, c'est super bénéfique. Et en plus, tu vas pouvoir commencer gentiment mais sûrement à renforcer tout ce qui a besoin d'être renforcé par là. Attention, disclaimer, si tu viens de sortir d'une opération, peu importe laquelle c'est, je te conseille pas de commencer ces exercices-là comme ça sans t'être renseigné plus que ça. Mais ce genre de vidéo, ça va te permettre de te renseigner pour savoir quoi faire pour revenir au mieux. Deuxième chose, un point super important qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est de ne pas t'entraîner sur de la douleur. Les isométriques que je te montre là, c'est justement parce que c'est un point d'entrée tellement facile et vraiment le plus petit niveau auquel tu peux commencer pour venir renforcer ton articulation sans douleur. C'est extrêmement important que tu respectes ce principe-là parce que si tu t'entraînes sur de la douleur c'est juste le signal de ton corps qui te dit tu es en train de faire plus que ce que je peux tolérer. Donc pendant ta séance, tu cherches le sans douleur ou alors si tu as des petites gênes, des petits inconforts mais qu'au fur et à mesure ils disparaissent, c'est super bon signe. Et surtout après la séance, il faut que tu sois très attentif aux sensations que tu as parce que si tu as tes douleurs après la séance, ça montre que la séance et le stimulus que tu as voulu apporter à ton corps, il n'a pas bien été assimilé. Donc la séance prochaine, il faudra que tu y ailles un peu plus tranquillement parce que tu cherches vraiment sans douleur pendant la séance, sans douleur après la séance. Et ça montre que tu es sur la très bonne voie. Donc on commence tout de suite avec les exercices pour les chevilles. Les exercices que je te conseille généralement, ça va être tibialis raise, straight leg calf raise et bent leg calf raise. Là du coup, je vais te donner 3 isométriques qui vont reproduire ces mouvements-là, mais du coup en isométrique, donc il n'y aura pas de mouvement. Donc le premier isométrique que tu vas pouvoir commencer à faire, ça va être celui-ci. Et là, tu ne bouges plus. Tu maintiens le temps qui te semble bon au début. Sur ce type d'exercice-là, vu qu'il est assez facile, le but ce serait de tenir quand même assez longtemps, donc aux alentours de 2-3 minutes, mais tu commences au niveau auquel tu peux commencer. Vraiment pour les personnes les plus... qui ont les plus gros problèmes au niveau des chevilles, juste ça, un isométrique, un côté à la fois où du coup c'est beaucoup moins challengeant. Tu peux commencer par ça, après tu progresseras avec les 2 pieds en même temps, tu pourras ensuite même faire les répétitions. En fait, ça c'est vraiment le plus petit point de départ auquel tu vas pouvoir commencer. Deuxième du coup, ça va être l'isométrique sur le straight leg calf raise. Là, c'est pas compliqué non plus, c'est juste tu montes sur la pointe des pieds et tu maintiens le mouvement comme ça, isométrique. Il n'y a pas de mouvement, donc c'est pas très compliqué. Tu vas sentir ton mollet bien chauffé. Et le troisième isométrique, du coup, pour le bent leg calf raise, c'est la même chose, sauf que là, tu viens les genoux qui avancent au-dessus des orteils, tu décolles le talon. Et là, je te montre les isométriques à une jambe, donc c'est plus difficile si tu as besoin. Tu peux même commencer en isométrique comme ça, parce que du coup, là, tu as 2 fois moins de charge sur le pied. Donc pour les chevilles les plus sensibles, et peu importe le problème exact à ce niveau-là que tu as, ce type d'isométrique-là, ensuite tu progresses sur une jambe. Celui-ci, 3 minutes tenir comme ça, c'est absolument l'enfer. Et tu vas voir qu'ensuite, quand tu commences à vraiment être plus à l'aise et que tu sens que tu peux exercer un peu plus de force, tu veux pousser tes orteils dans le sol et là, tu vas voir que tes muscles, tu les sens chauffer fort. Ensuite, au niveau des genoux, l'isométrique que tu vas pouvoir venir faire, là, je te le montre avec une chaise, mais l'idéal, c'est si tu es à la salle de sport, tu sais, sur la machine, le leg extension. Du coup, juste venir tenir comme ça, soit une jambe à la fois, soit les deux en même temps. Et tu as les jambes
tendu, quasiment tendu. Et là, du coup, tu viens vraiment bien contracter les cuisses. C'est génial pour l'articulation de ton genou, les tendons de ton genou. Donc ça, c'est pour les genoux, la partie à l'avant du corps, donc quad et les cuisses, quoi. Mais du coup, pour l'arrière du genou et du coup l'arrière de la cuisse, tu vas pouvoir venir faire le hamstring bridge. Donc là, c'est la même chose, un isométrique, hein, pas de surprise. Mais du coup, là, tu es sur tes talons, tu contractes les fesses, tu veux qu'elles aillent le plus haut possible vers le plafond. Et tu devrais sentir que ça commence à chauffer à l'arrière de la cuisse, au niveau aussi de l'arrière du genou. Et plus tes pieds ils sont proches, plus c'est facile, plus tes pieds sont loin, plus c'est difficile et tu vas voir que tu ressens plus. Et ensuite, pareil, hein, tu pourras progresser par exemple sur une jambe. Un des super bons points qui fait que les isométriques aussi, c'est génial pour commencer, c'est que du coup, tu vas devoir tenir la position pendant le temps indiqué, donc de plusieurs secondes à même plusieurs minutes. Et du coup, ton muscle, pendant ces plusieurs secondes, plusieurs minutes, lui, il est en contraction. Donc tu vas sentir que ça fait bien chauffer ton muscle. Et ça va te permettre de développer cette connexion cerveau-muscle et ensuite de pouvoir du coup utiliser tes muscles un peu plus consciemment et pouvoir les contracter un peu plus aussi volontairement. Parce que tu sais comment faire et tu développes cette connexion-là. Pour le dos, un des isométriques dont je te parle très souvent, tu sais, c'est les niveaux auxquels je donne le back extension. Donc là, je ne peux pas faire de la démo, mais je te le mettrai sur la vidéo. Ça va être du coup le maintien sur le back extension, 2 minutes sur 2 jambes et ensuite 1 minute par jambe, donc une jambe à la fois. Là, pareil, c'est un isométrique. Tu viens du coup contracter tes muscles sans bouger. Et pareil, sur ces exercices-là, tu peux commencer tellement petit que n'importe qui, même avec le dos le plus fragile, peut commencer à faire. Si tu règles les pads du back extension vraiment très haut pour qu'il arrive au-dessus de tes hanches, ça réduit le stress qu'il va y avoir sur ton dos, le challenge qu'il va y avoir sur ton dos. Donc tu peux faire ça, tu peux même t'assister de tes mains. Donc ça, c'est vraiment le niveau 0++ pour ceux vraiment qui ont besoin de pouvoir commencer quelque part. Ensuite, pour les exercices au niveau de l'épaule, donc là, c'est ceux-là que je voulais te montrer et qui m'a inspiré cette vidéo. Tu vas en avoir 2. Le premier, c'est coude fléchi. Et là, le but, ça va être juste de soulever ta main, comme ça. Et du coup, de maintenir 20-30 secondes. Et d'augmenter l'intensité de contraction que tu peux mettre. Et le deuxième exercice, ça va être la même chose, bras tendus. Donc, tu as le regard sur le côté. Tu peux t'appuyer, là moi c'est pour le micro que je me mets comme ça. Donc bras tendus et tu veux ta main au niveau de ton regard, donc c'est pas complètement face à ton épaule, c'est un petit peu plus haut. Et là du coup tu viens lever la main et maintenir jusqu'à temps que tu sens que ça tremble ou que ça devienne difficile. Et du coup ça c'est vraiment le niveau 0++. Mais tu vois dans les niveaux 0, il y a quand même un moyen de pouvoir régresser ces exercices encore. Donc plus ta main elle sera basse, plus ce sera facile, plus ta main elle va être haute, plus ce sera difficile. Donc tu vois, si tu es vraiment un cas, entre guillemets, désespéré et que tu te dis qu'il n'y a absolument rien à faire, il y a toujours le moyen de commencer l'exercice à un niveau auquel tu sens que ton épaule, elle peut le tolérer. Et ensuite, pour finir cette vidéo, des isométriques pour les poignets et les coudes. Donc pour le poignet, si tu avais déjà regardé une ancienne vidéo que j'ai faite, tu as plusieurs mouvements que tu peux faire. Extension, flexion. Tu peux incliner comme ça, tu peux incliner de l'autre côté, tu peux faire des rotations des deux côtés. Et du coup, ce type de mouvement-là, c'est très bénéfique pour le poignet, mais aussi pour les coudes. Et pour les poignets qui sont les plus sensibles, justement, commencer par un isométrique, ça peut être bien. Donc, isométrique, ça va être très simple si tu as compris en fait un peu le principe du truc. C'est que le mouvement que normalement tu ferais, par exemple, c'est des extensions au niveau des poignets comme ça, donc avec une petite charge dans la main. Là, du coup, tu viens juste maintenir la position. Donc là, par exemple, en extension. Pour la flexion comme ça, moi, je te conseillerais plus du coup de faire du dead hang, donc te suspendre à une barre jusqu'à temps que tu sentes que ton avant-bras chauffe, si bien sûr ça passe avec ton poignet et qu'il est OK. Pour ensuite l'isométrique, du coup, sur les inclinaisons comme ça, imagine que ça c'est une charge parce que j'ai rien pour te faire la démo et j'ai pas d'image d'illustration. Mais du coup, là, pareil, ce sera de faire l'isométrique comme ça, donc juste maintenir ici, tu vas sentir qu'ici ça chauffe parce que du coup ta charge elle est là, si tu relâches ta main elle a envie de faire ça, mais toi tu restes comme ça et tes muscles ils sont engagés ici. La même chose du coup de l'autre côté pour faire l'autre mouvement, donc la charge elle est ici, si tu laisses tomber ta charge, ton poignet il a envie de faire ça, mais du coup toi tu restes dans cette position là pour venir renforcer du coup
l'autre côté. Et ça, c'est des mouvements qui sont aussi très bénéfiques pour le coude. Et ensuite, tu as 2 autres mouvements qui vont faire poignet et coude en même temps. Donc là, imaginons que ta charge, elle est ici. Et là, ton poignet, tu vas venir le mettre dans cette position-là et garder cette position-là coûte que coûte, parce que là, ta main, elle a envie de faire ça si tu lâches ta charge. Et là, tu maintiens l'isométrique comme ça. Et pareil de l'autre côté, là, tu viens maintenir comme ça. Et si tu laisses tomber ta main, paf, ton bras, il a envie de faire ça. Et toi, tu fais l'isométrique comme ça pour du coup venir renforcer l'autre côté. Et ça, c'est vraiment aussi génial pour les coudes. Donc tu vois, en fait, les isométriques que je te montre, c'est des isométriques qui sont issus d'exercices que d'habitude je te partage pour te dire renforce-toi là-dessus. Mais dans certains cas, c'est juste pas possible de commencer à te renforcer directement sur un exercice en mouvement. Ça, c'est vraiment pour les cas les plus compliqués. Donc, ce que tu peux faire à la place, en attendant que ton articulation regagne un peu de capacité et que tu puisses commencer du coup à faire du mouvement, c'est ces fameux isométriques. Et cette vidéo-là, elle m'a été inspirée parce que du coup, je montrais en story des exercices pour renforcer les épaules que tu connais si tu me suis, c'est les rotations externes et les Powell Raise. Et ça, c'est vrai que c'est des exercices que pas tout le monde peut commencer à faire si vraiment tu as des grosses douleurs aux épaules. Tout simplement parce que c'est des exercices qui viennent énormément étirer tes muscles, tu vois, sur la rotation externe. Le mouvement le plus difficile, c'est quand ta main, elle est en bas. Parce qu'en fait, ici à l'arrière, il y a tout qui est étiré. C'est le mouvement le plus difficile. Et à partir de cette position où tes muscles ils sont vraiment très étirés, tu viens demander de contracter pour remonter. Donc ça, c'est très difficile, c'est très challengeant, c'est pour ça que c'est aussi génial pour se renforcer. Mais pour des gens où vraiment déjà l'articulation, elle est vraiment pas contente, on va dire ça comme ça, rajouter ce type de contrainte-là, ça peut juste irriter encore plus. Donc là, tu vois, par exemple, sur l'isométrique au sol, où tu viens juste maintenir la main hors du sol, c'est l'isométrique pour la rotation externe, mais il n'y a pas de mouvement. Donc du coup, c'est beaucoup plus tolérable pour ton articulation. Et là, vraiment, du coup, tout le monde peut commencer à faire ce type d'exercice-là. Pareil sur le Powell Raise, en fait, le fait de descendre comme ça, et quand tu arrives avec la main ici, c'est le plus difficile parce que du coup, tout est étiré à l'arrière. Tu sens que vraiment, c'est le plus difficile, c'est challengeant même au niveau de l'articulation. Et à partir de cette position difficile, tu viens lui demander de remonter à la force de ses muscles qui, à l'arrière, ils sont un peu en galère, tu vois. Donc, pour une épaule qui est très sensible, pareil, ça, c'est très compliqué à faire. Donc, tu fais cet exercice-là, bras tendus, il n'y a pas de mouvement, juste tu demandes aux muscles de se contracter. En plus, ça te permet du coup de ressentir les muscles qu'ensuite tu dois ressentir, par exemple, sur les rotations externes ou sur les Powell Raise pour avoir une meilleure conscience corporelle. Et ces exercices-là, en isométrique, c'est ceux-là, c'est genre le niveau 0 qui te permet ensuite de gagner progressivement quelques capacités, de pouvoir commencer quelque part, commencer à faire quelque chose pour ton cas, pour ta situation. Et une fois que sur ce type d'exercice-là, ça va mieux, tu pourras ensuite progressivement commencer les exercices, du coup, les mouvements, les exercices que je te partage d'habitude. Une dernière chose que tu dois noter sur ces isométriques-là, c'est pas juste des exercices où tu viens contracter et t'attends que le temps passe. Par exemple, les rotations externes là, que je t'ai montré, enfin c'est pas des rotations, mais l'isométrique en rotation externe que je t'ai montré au sol, celui-ci, c'est pas juste le but de ouais, je lève la main du sol et tout est bon. Surtout si tu as des douleurs au niveau de l'épaule, au début, peut-être que tu vas pas pouvoir exercer beaucoup de force. Et peut-être que quand tu vas commencer à le faire, tu seras genre à 10%. Tu contractes à 10% parce que tu sens que si tu veux faire plus, tu vas avoir des douleurs ou ce sera trop pour toi. Progressivement, plus tu vas faire ces exercices-là, plus ton épaule va s'adapter et va comprendre ce que tu veux d'elle. Du coup, elle va te permettre de contracter plus fort ces muscles-là et même toi, tu vas sentir que tu peux exercer plus de force. Le but, ça va être de monter par exemple de 10% à 20%. Ok, là, je peux contracter à 20%. Et de monter comme ça jusqu'à temps que tu puisses te faire cet exercice, cet isométrique-là, où tu soulèves la main du sol et tu es en contraction volontaire à 100%. Ça veut dire que ta main, elle doit trembler, tu dois sentir que c'est super difficile et que tu essayes de faire au mieux pour lever la main le plus possible, même si ça ne bouge pas. Et une fois que tu arrives à ce 100%, que tu arrives à contracter tes muscles à 100% volontairement, là tu sais que ok, là je peux passer au niveau supérieur, je peux faire maintenant par exemple les exercices en dynamique, tu peux commencer par exemple même les rotations externes juste avec le poids de ta main et continuer à progresser comme ça.
Voilà, avec cette vidéo, je t'ai vraiment donné le niveau 0, le niveau auquel tu peux commencer. C'est pour ça que généralement dans mes vidéos, je te dis que peu importe à quel point tu sens que ta situation elle est désespérée, que tu peux rien faire avec peu importe l'articulation, tu peux commencer quelque part parce qu'il y a toujours le moyen de régresser la régression et régresser la régression de la régression, etc. jusqu'à temps que tu trouves le niveau auquel toi tu peux commencer. Je te rappelle, sans douleur pendant l'exercice, sans douleur après l'exercice. Cette vidéo, elle s'adressait particulièrement à ceux qui ont l'impression qu'ils sont au fond du gouffre et qu'ils peuvent plus rien faire. Donc avec cette vidéo, tu as compris que si tu peux faire quelque chose. Si tu es dans une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas top au niveau de tes articulations, mais t'es pas au point que je viens de décrire dans cette vidéo-là, et tant mieux pour toi. Ces exercices-là, tu peux les faire en échauffement avant tes exercices que tu viens faire ensuite pour te renforcer. Donc, je reprends l'exemple des rotations externes, c'est le plus classique. Si tu te renforçais sur les rotations externes pour avoir de meilleures épaules, ce que tu peux faire en échauffement des rotations externes, du coup, c'est cette isométrique-là. Et pareil, par exemple, pour le power raise, tu me fais cette isométrique-là en échauffement. Et ensuite, tu passes à tes exercices qui viennent renforcer les fondations au niveau de tes épaules. Et dernier cas, c'est tout va bien pour toi, mais je ne sais pas ce que tu fais sur cette vidéo, mais tant mieux pour toi. Et là, du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est ces exercices, tu peux les tester si tu les as jamais testés. Et tu peux progresser dessus sur quelques semaines pour développer cette connexion cerveau-muscle, pouvoir contracter à fond. Toi, il n'y aura pas de souci dès le début. Faire ce type d'exercice, progresser là sur cela quelques semaines. Mais ensuite, je te conseille quand même de rester sur tes exercices qui viennent renforcer. Mais c'est bien de temps en temps de varier le type de contraction. Donc si d'habitude, pareil, je reprends l'exemple rotation externe, tu me fais des rotations externes. Si tu n'as jamais testé les isométriques, tu peux tester. Faire des isométriques en rotation externe comme ça. Mais ensuite, vraiment, ce qui va t'apporter le plus, ça va être de continuer de te renforcer sur ce type de mouvement-là. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu te donner vraiment le niveau 0 pour ceux qui en ont vraiment besoin parce que tu es au fond du gouffre et tu sais plus quoi faire. Tu sais que tu peux commencer quelque part. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire et sinon pense à t'abonner.